Près d'un millier de pompiers luttent toujours du côté de Marseille, au nord de Marseille, contre cet incendie qui s'est déclaré hier. Le feu a détruit 750 hectares. Il est en nette régression, mais la situation reste fragile. Je rappelle que 70 maisons ont été atteintes par les flammes. 10 ont été détruites. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce document européen. Le témoignage de Renaud. Il habite les Pennes-Mirabeau dans l'après-midi. Le lotissement où il habite a été pris par les flammes. Il a tenté de fuir avec ses voisins, mais impossible. Alors, il retourne se confiner. Renaud décide alors de traverser un mur de fumée pour aller chercher les secours et sauver les personnes coincées dans leur maison. Écoutez. Je roulais en frottant le trottoir parce que je ne savais pas où j'allais. Je ne voyais pas le bout du capot de la voiture. Et sorti de ce couloir de fumée, je regarde sur ma gauche et je vois un camion de pompiers qui avait déjà arrosé tout le secteur et qui avait éteint l'incendie. Je cours vers eux, je saute sur le camion et je leur dis: les gars, on est en train de brûler en bas. Et en fait, mon lotissement et nos maisons étaient masqués par ce mur de fumée. Et ces deux gars qui m'ont suivi, c'était des personnes de la bouilladise que je remercierai jamais assez parce que ils m'ont suivi et ils ont sauvé nos maisons, ils ont sauvé nos vies. Je suis désolé de vous dire, vous parlez de chiffres. La Seine, honnêtement, 1,5 milliard, voilà, j'ai pas les mots en fait. Alors que les pompiers se battent avec leur cœur, leur âme. Les héros, ce sont vraiment eux. Je dis, ce sont des Avengers. Les policiers essayent de sécuriser nos maisons alors qu'il y a des pillards qui viennent alors qu'il y a du feu. Quand on perd un policier, on lui donne une légion d'honneur à titre posthume. Ça lui fait une belle jambe à sa veuve, à ses enfants. Non mais on est sérieux là en fait. Qui viennent tous, toutes les instances qui descendent, tous les politiques. Moi, je leur ouvre ma porte, qui viennent me voir, parce que moi, j'en ai une de porte encore. En termes d'émotion, on est pas mal du tout, quoi. C'était un film d'horreur. Voilà, le témoignage bouleversant, édifiant aussi de cet habitant, Renaud, au micro d'Eliott Deval ce matin sur Europe 1 et CNews. Il y a tout dans ce témoignage, Jules Torres. Oui, il y a la colère. Et voilà, l'émotion. Oui, d'abord, il y a en effet la colère, l'émotion. On voit que c'est quelqu'un qui a été touché. Je crois qu'il y a un de ses voisins qui a été touché directement par ces incendies et notamment sa maison. Donc c'est vrai que des maisons pillées, mais c'est malheureusement aujourd'hui voilà la réalité de la société française où dès qu'il y a c'est un incendie naturel ou parfois d'autres heurts, d'autres émeutes, il y a toujours des pillards pour venir se saisir des possessions des citoyens et des honnêtes gens. Ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, moi, ce qui m'a un petit peu marqué, c'est aussi le discours politique qu'il y a là-dedans, la comparaison avec le manque de moyens parfois qui est attribué à la sécurité civile. C'est 750 millions d'euros par an. Quand vous le comparez, en effet, je trouve que c'est pas démagogique de faire cette comparaison, mais avec l'assainissement de la Seine pour qu'on puisse se baigner à 1,4 milliard d'euros. C'est des centaines de Parisiens, souvent des touristes, parce que voilà, c'est quand même très peu de personnes. C'est nous qui avons payé, c'est les impôts des Français qui vont dans quelque chose qui objectivement n'est pas du tout quelque chose d'important. Donc c'est vrai que ça peut choquer, d'autant plus que il y a eu des feux de forêt, des incendies majeurs en 2022. Le président de la République et l'État avaient promis que ça n'arriverait plus, qu'on allait commander des Canadair. On voit bien que là non plus, on en a commandé 2 alors qu'on en avait promis 16. On les a pas encore reçus, on les recevra en 2028. Ça nous ça peut aussi nous interroger sur notre perte de souveraineté. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'attendre les carnets de livraison des Canadiens pour se faire livrer des Dash et des Canadair? Est-ce qu'on a mis les moyens nécessaires pour assurer on n'a jamais un coup d'avance. Je veux dire, l'hiver, il neige. D'accord, il y a de la neige, on est toujours débordé. Et l'été, souvent, il y a des feux d'un temps de verre. Et pourtant, chaque année, on se retrouve dans des situations ubuesques où on semble désemparé. Il y a une forme d'amateurisme récurrent qui interpelle. Oui, alors on ne peut pas reprocher à l'État le fait qu'il y ait des catastrophes naturelles, bien évidemment. Mais les feux, c'est quelque chose qui est récurrent dans le Sud, on pourrait l'anticiper. En revanche, on peut reprocher à l'État le fait de ne pas gérer suffisamment bien la prévision et ensuite, dans l'urgence, le traitement de ces catastrophes naturelles et le manque aussi de moyens. Alors, sur la question des feux de forêt, on n'a pas encore toutes les informations relatives à la manière précise dont cet incendie ça serait parti d'une voiture en feu, exactement, une voiture en dans feu un tunnel sur l'autoroute. Exactement. Et ce qui est frappant quand même, c'est de se dire que une voiture en feu
sur une autoroute, en l'espace d'un temps qui est extrêmement restreint, ça donne lieu à un incendie. Dans l'autre, c'est un mégot de cigarette. On est dans des choses assez classiques. Il y a aussi une interrogation de fait sur la question climatique, parce que tout ça est possible avec des zones qui sont extrêmement sèches. Où les forêts... Il y a du Mistral dans le sud, ça aussi c'est tout le temps. Le vent, ça ne se prévoit pas. En revanche, la sécheresse, etc. Et la question du traitement, moi j'aimerais d'abord rendre hommage, c'était dit tout à l'heure par la personne qu'on entendait, rendre hommage aux pompiers, qui sont en fait les plus grands héros qui existent en France, pas pour rien, qui sont applaudis plus encore que les militaires au défilé du 14 juillet. Mais agressés aussi régulièrement, on en parle. Bien sûr, mais ce sont des gens qui, dans des conditions d'abnégation incroyables, pour un métier qui n'est pas du tout bien rémunéré. Je trouve ça scandaleux. J'ai rencontré récemment un jeune pompier qui me racontait combien il était payé. Je trouvais ça hallucinant. C'était combien lui, il n'était pas à plein temps, mais c'était vraiment des sommes dérisoires par rapport au danger qu'il prenait, à la sollicitation que ça lui demandait et à l'effort total. Donc il y a peut-être aussi un manque de reconnaissance de la société, peut-être pas, mais de l'État. Et donc toutes les questions qui étaient exprimées tout à l'heure par l'auditeur, ce sont des questions centrales. Et en effet, quand on voit qu'il peut y avoir des sommes énormes qui sont investies par l'État, par exemple pour se baigner dans la Seine, moi j'ai rien contre, mais qu'on voit que sur d'autres secteurs, l'État investit beaucoup moins. En effet, on peut soulever la question de ce déséquilibre. Alors le ministre de l'Intérieur s'y est rendu hier soir sur le front des incendies à Marseille. Est-ce qu'il va prendre la mesure? Sans doute oui, mais quels seront ses moyens d'action ensuite pour le problème, c'est qu'aujourd'hui, le politique réagit à chaud. Donc c'est ce qu'Emmanuel Macron fait en 2022, quand il nous dit, il tape du poing sur la table, il nous dit on va payer plus de moyens humains, plus de moyens techniques, on va acheter des Canadair. Le problème, c'est que c'est pas fait sur le long terme, on dit ça à chaud, on ne fait pas, on est dans une perte de souveraineté totale, les sapeurs-pompiers sont complètement démunis, ils vous disent qu'ils ne sont pas assez nombreux. Enfin, pour donner quand même un ordre de grandeur, là, on est sur à peu près 700 hectares dans le sud. C'est comme si on avait pris le 15e arrondissement de Paris en seulement quelques heures, pour que ça parle un petit peu à tout le monde. C'est quand même conséquent, c'est quand même massif, donc évidemment qu'il doit y avoir de l'anticipation. Et pour le coup, on le sait que dans le sud, il y a le Mistral, et les gens qui habitent dans le sud connaissent la règle des 30. Quand il fait plus de 30 degrés, quand il y a plus de 30 km/h par heure de vent, et quand il y a moins de 30% d'humidité, on sait qu'il peut y avoir des feux de forêt et qu'ils sont déclenchés de manière beaucoup plus rapidement. Donc il faut accélérer sur la question des règles de débroussaillage, il faut accélérer sur la prévention. On sait que 80% des feux sont lancés par des humains en réalité. Alors c'est pas toujours de la malveillance, mais c'est quasiment la moitié du temps les mégots par terre. On doit plus accepter ça dans notre société. Donc voilà, ça passe par de la prévention, de l'anticipation, et c'est pour cela que le politique est élu, et c'est pour cela que le politique doit agir.